Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, surnommé SPIP dans le jargon, est chargé d'assurer à l'échelle départementale le contrôle et le suivi des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert mais aussi fermé. Dans le département de la Meuse, on a décidé de mettre en avant ces métiers méconnus, pourtant essentiels dans le parcours de réinsertion des détenus, à travers une exposition photo. La plupart du temps, notre opinion publique connaît les juges, et en particulier un certain type de juges, pas forcément les juges d'application des peines qui sont peut-être moins médiatisés que ne peuvent l'être des juges d'instruction ou que parfois les procureurs publics, mais pour autant, ce sont des juges qui ont toute leur importance dans le domaine de l'application des peines, et leurs interlocuteurs principaux, les agents avec lesquels ils travaillent le plus quotidiennement sur les situations individuelles, ce sont précisément les conseillers d'insertion et de probation. Ces différents clichés, en plus de mettre en lumière les différents aspects du service et les interactions avec les détenus, étaient un moyen de rendre hommage à ces agents qui connaissent beaucoup de difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est un métier effectivement où on travaille avec l'humain, dans toutes ses facettes, je dirais, qu'elles soient bonnes ou un peu moins bonnes. Il faut comprendre aussi que les personnes viennent nous voir sous forme de convocation. En fait, ils sont contraints par la mesure, ce qui peut effectivement générer quelquefois quelques tensions lorsque la mesure d'accompagnement n'est pas forcément bien comprise. C'est tout l'art effectivement des personnels d'administration pénitentiaire et principalement des personnels d'insertion et de probation de trouver les ressorts possibles, imaginables pour que l'accompagnement se passe de la meilleure façon possible. Enfin, cette exposition est le résultat d'un travail artistique où une photographe est rentrée dans un milieu très fermé. C'est un milieu assez spécial qu'on connaît très très mal souvent, sur lequel on a beaucoup d'a priori. Donc j'avoue que je pensais, surtout en étant une femme, j'avais encore plus d'a priori à rentrer dans ce milieu-là. Mais je pense qu'au final, ça a presque été une force parce que j'ai été que dans des centres de détention pour hommes. Et je pense que ça a été presque une force de pouvoir les approcher en étant une femme et d'apporter peut-être plus d'écoute, on va dire, d'être un petit peu plus dans le social. Et on va dire que c'est un milieu un petit peu impressionnant au début parce qu'il y a tout le côté qu'on imagine avec les verrous, la sécurité très forte, etc. Mais c'est très très enrichissant et très intéressant. Et au début, la plupart étaient un petit peu réticents à être filmés, quelqu'un qui s'incruste un petit peu chez eux. Comment je vais... c'est leur image. Donc déjà, j'avais pas le droit de prendre leur visage, ce qui est complètement normal. Ils devaient être anonymes et c'était un petit peu difficile parfois de les mettre en confiance, qu'ils arrivent à bien comprendre que je suis là juste pour les mettre en valeur. Et bien sûr, j'ai respecté aussi ceux qui refusaient complètement, c'était normal. Donc souvent, c'était sur la base du volontariat. Ceux qui voulaient bien, c'est qu'ils étaient déjà un petit peu ouverts à la discussion. Et on prenait le temps de parler, d'être chacun en écoute pour qu'ils sachent ce que j'attends d'eux et ce qu'ils attendent de moi. L'exposition a pris place pour l'instant dans le tribunal de grande instance de la ville de Bar-le-Duc avant de prendre les routes du département. Samedi soir, 4 acrobates de la compagnie EIA, originaires de Barcelone, étaient présents sur la scène des Fuseaux à Saint-Dizier, dans une scénographie évolutive, tout en simplicité mais diablement efficace. Ils ont su enchanter les petits comme les grands. C'était super, vraiment c'était impressionnant, la souplesse et puis le rythme, les mimiques, tout ça, c'était vraiment impressionnant. C'est magnifique, c'est un spectacle très différent, très varié, avec des pièces musicales. Et les enfants, ils sont bien aimés aussi. C'est un spectacle pour des grands et pour des petits. C'est varié, on a adoré. Écoutez, on a trouvé que c'était vraiment très très bien, que tout en subtilité, facilité, aisance et de l'humour en plus. Donc c'était vraiment un spectacle ravissant.
Particulièrement réceptif et communicatif, le public a ponctué de nombreux rires les prestations, tout aussi acrobatiques que poétiques, qui lui ont été offertes sur une bande-son enchanteresse. Est-ce que c'est le premier spectacle du genre que vous voyez ? Oui, de ce genre-là, oui, tout à fait, oui. On a eu les spectacles de jonglerie, d'acrobatie, mais comme ça, non. Avec une histoire musicale, une histoire insuivie, quoi. Je trouve que c'était très bien. L'imaginaire était le maître mot de la soirée et de simples tables ont su devenir les supports de mondes merveilleux, offrant à chacun la possibilité de rêver et d'entrer dans une danse tout en rythme et en légèreté. Bon, commencer avec une piste ronde, c'est un peu aussi un hommage au cirque traditionnel, non, à la piste de cirque comme tout le monde en a dans la tête. Mais justement, vu que le spectacle interstice, ça veut dire une continue transformation et mixage de pièces entre soi. Donc on avait bien envie que cette piste, donc forme parfaite cercle, se déconstruise et se reconstruise pendant tout le spectacle dans différentes formes. Et c'est un peu aussi la métaphore qu'on a nous sur scène, où on essaie vraiment de créer cet équilibre entre nous et de construire ce groupe. Voilà. Disons, à la base, on essaie d'entraîner tous les jours, évidemment, parce que sinon le corps, ça devient compliqué faire ce qu'on fait. Mais après, c'est un bon exercice, le spectacle même aussi. Du coup, il y a un peu un équilibre, mais disons que quand on est à la maison, dans des périodes de pause, on est assez régulier, on travaille tous les jours, on se fait 2-3 heures d'entraînement par jour fixe, voilà. Alors en fait, chaque fois c'est différent pour chaque spectacle parce qu'au début de la création, on se retrouve tous ensemble, toute l'équipe artistique, et on met en commun un peu les envies, les inquiétudes que chacun a et que chacun veut amener sur scène aussi. Et à partir de là, on commence à réfléchir sur la thématique du spectacle, le sujet, le bout. Et à partir de là, on commence à chercher les fonds d'inspiration mirés à ce qu'on veut exprimer dans le spectacle. Est-ce que vous envisagez de revenir nous rendre visite ici à Saint-Dizier ? Mais on espère bien, hein. Puis c'est génial, le public était fantastique, vraiment. Nous aussi, on a passé un super bon moment et j'espère le public aussi. Fondée en 2009 et déjà lauréate de nombreuses distinctions, dont le prix de la ville de Barcelone pour la catégorie cirque, la compagnie EIA est pleine de projets où les arts se mêlent et où le cirque se réinvente pour le plus grand plaisir des spectateurs. Une centaine de personnes s'est réunie devant le stade Charles-Jaquin à Saint-Dizier ce samedi avec le même objectif, lutter contre le cancer du sein. Organisés par la Ligue contre le cancer et le COSD, les marcheurs ont donc parcouru près de 6 km au travers des bois. Tout le monde peut être touché par cette maladie, donc voilà, quand on m'a demandé est-ce que tu veux encadrer cette sortie, je leur ai dit ouais, il n'y a pas de souci. J'ai une sortie le même jour, un même horaire qui est de la marche nordique, donc j'ai un autre entraîneur est parti dans les bois pour eux. Donc mes adhérents ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, donc voilà quoi. Quand c'est des manifestations comme ça, donc on se pose même pas la question quoi. Cette marche se déroule dans le cadre d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du sein. En effet, ce cancer est le plus fréquent chez les femmes, mais aussi le plus meurtrier, puisque l'on compte 32 décès par jour. Si Octobre Rose permet d'informer les femmes sur l'importance de faire une mammographie à partir de 50 ans, les actions, elles, se déroulent toute l'année. La Ligue offre aux gens qui sont malades du cancer de la gymnastique dédiée aux gens qui ont eu le cancer, de la gymnastique, il y a des cours de cuisine, il y a de la sophrologie. On met en place aussi un groupe d'information tous les 2 mois à l'hôpital avec le docteur Pascal Melin, qui travaille avec nous depuis des années. Et il y a un thème pour chaque réunion. En plus de ces réunions, un groupe de parole avec le psychologue Monsieur Mort, spécialiste en oncologie, se déroule dans le but d'aider les personnes qui sont en grande difficulté psychologique afin de combattre le cancer.